Hey, bienvenue dans cette vidéo, Coach Sharif ici, et dans cette vidéo on va parler du véganisme, d'accord? Comme le titre le dit, le véganisme détruit ton corps. Et je vous assure, c'est réel, je suis entraîneur de plus de 10 ans. Et j'ai vu tellement de monde venir me voir après être vegan pendant des années pour retourner tous les problèmes que le véganisme leur a créés, ou bien des personnes qui veulent devenir véganes. Je vois ce que ça fait devant mes yeux pendant quelques mois et ensuite de ça, ils décident de changer. Et je vais vous expliquer exactement ça dans cette vidéo, d'accord? Première chose à savoir, c'est que beaucoup de personnes se disent « Moi, je veux devenir vegan, je veux perdre du poids, je veux être en meilleure santé. » Eh bien, il n'y a rien de plus sain que de manger des légumes et des plantes toute la journée. C'est faux. D'accord? Notre corps n'est pas fait juste pour manger des plantes et des légumes et des fruits toute la journée, mais plutôt pour consommer aussi de la protéine animale. Je vais t'expliquer pourquoi. D'accord? Première chose, la protéine animale et les nutriments venant des produits animaux, des produits laitiers, des œufs, etc. sont beaucoup plus biodisponibles que les nutriments venant des légumes, des brocolis. Si tu prends 10 grammes de protéines venant de, je sais pas moi, du brocoli, comparé à 10 grammes de protéines venant du bœuf, eh bien ton corps va digérer la protéine venant de la viande beaucoup plus facilement, efficacement, sans ballonnement, sans problème de digestion. Et en plus de ça, la protéine venant de la viande va être une protéine complète contenant tous les acides aminés, donc essentiels et non essentiels, mais on a tendance à trouver des protéines incomplètes dans les légumes. Donc ça, c'est la première chose, pas juste la protéine, mais tous les nutriments. Donc, on a des nutriments plus biodisponibles dans les produits animaux, dans les produits laitiers. D'accord? Je vais vous montrer une petite photo pour vous montrer à quel point ils sont biodisponibles comparé à tout ce qui est pois chiches. Les protéines des haricots, les pois chiches, c'est bel et bien beau. Mais pourquoi croyez-vous qu'autant de monde, lorsqu'ils mangent des haricots, eh bien, ils pètent et ils ont des ballonnements toute la journée parce que notre corps ne le digère pas correctement. D'accord? C'est parce qu'il y a des antinutriments à l'intérieur. C'est quoi des antinutriments? Eh bien, c'est dans ces plantes-là, dans ces produits végétaux, eh bien, ces produits végétaux ne veulent pas être mangés par les insectes. Donc, il y a des antinutriments à l'intérieur pour les protéger. D'accord? C'est comme un mécanisme de protection. Mais nous, les humains, on va les manger et on va avoir des problèmes de digestion, des ballonnements, des gaz. Beaucoup de personnes ont la diarrhée dès qu'ils mangent des pois chiches ou des cacahuètes, d'accord? Le beurre d'arachide, etc. Tout ce qui est vegan, eh bien, notre corps ne le digère pas correctement, d'accord? Donc, c'est pas très biodisponible en termes de protéines et d'autres nutriments. Et donc, c'est pour ça que les protéines et les nutriments de bœuf sont plus supérieurs. Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose, c'est que dès que tu transitionnes à devenir vegan, eh bien, ton apport de protéines baisse drastiquement. D'accord? J'ai tellement de clients qui étaient vegan ou qui essayent de devenir vegan. Écoutez, moi, je ne veux forcer personne, donc je les vois aller. Et la plupart de ceux-là baissent leur apport en protéines. Pourquoi? Parce que ça devient tellement difficile de manger assez de protéines. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Ah, une tranche de pain avec, je sais pas moi, un avocat. Ok, qu'est-ce que tu as mangé pour midi? Des pâtes. J'ai mangé un peu de pâtes avec un peu d'huile d'olive ou pesto, etc. Mais où est la protéine? Et tu finis par trop manger des féculents parce que tu es vegan, tu ne manges pas autant de protéines. Bien entendu, tu ne vas pas manger des haricots et des pois chiches pour ta protéine toute la journée parce que tu vas être tellement gonflé et ballonné parce que tu les digères mal. Donc, tu vas manger des pâtes, des féculents pour te rassasier parce que tu as faim. Et donc, la plupart des végans deviennent malsains et prennent du poids. J'ai une cliente que dès qu'elle est passée à devenir au véganisme, elle a pris 30 livres en 4-5 mois. 30 livres, environ 10, un peu plus que 10 kilos en 4-5 mois. Pourquoi? Parce que c'est que manger des pâtes, des chips. Oh, c'est des frites véganes ou des petits produits véganes et elle a fini par manger plus que 5000 calories par jour sans s'en rendre compte. Presque pas de protéines, d'accord? C'est du gras et du sucre que vous consommez, la plupart des véganes. Bien sûr, il y a des véganes qui vont avoir un physique top et une alimentation top bien calculée, mais ça nécessitera tellement plus de préparation. Et c'est normal que la plupart des véganes qui n'ont pas le temps de préparer finissent par manger de la malbouffe, finissent par manger des Oreos. Je connais quelqu'un qui est vegan qui mange des Oreos, qu'à la base, il voulait devenir vegan pour sa santé. Et il a fini par manger des Oreos. Donc, voyez-vous comment c'est... Tu veux faire quelque chose pour ta santé et tu finis par faire pire que manger une poitrine de poulet. D'accord?
nous qui mangeons de la viande, on n'est pas juste manger de la viande, mais on mange aussi des légumes et des fruits. Donc, c'est pas passer d'un extrême à l'autre. Bon, donc ça c'est le deuxième point, c'est que les gens qui deviennent véganes ne mangent pas assez de protéines et commencent à compenser avec beaucoup de féculents, beaucoup de sucre, beaucoup de cookies par-ci, par-là, du pain, des pâtes et finissent par prendre du poids et donc deviennent beaucoup plus malsains. Troisième chose, c'est que devenir vegan et manger. Troisième chose, c'est que si tu veux le faire correctement, eh bien tu as besoin d'énormément de préparation. Et je m'explique. On les voit souvent des personnes qui sont véganes, qui ont des bols de smoothie ou des salades avec 10 couleurs. Ils ont la betterave, ils ont le pois chiche, ils ont ci, ils combinent les haricots avec le riz pour avoir une protéine complète. Ils veulent avoir tous les vitamines et minéraux de besoin. Donc on veut trouver la B6, la B12. On va commencer à ajouter ci, à ajouter ça. Tu finis par avoir 3-4 heures de préparation par jour pour te faire une bolle de salade. Alors que tous ces nutriments-là, tu peux les avoir dans un bon steak. Un bon steak, tu peux avoir ta B6, ta B12, tes vitamines, ta protéine. Tu peux avoir tellement de vitamines et minéraux dans un œuf qui sont tellement plus difficiles à avoir avec plusieurs légumes. Et une grosse variété de légumes, ce qui demande énormément de préparation. Et donc, tu finis par abandonner. Et c'est normal, on est tous occupés. À moins que tu es millionnaire et tu n'as rien à faire pendant toute ta journée et tu peux aller couper toutes tes betteraves et tes kales et faire tes smoothies et tes jus verts à longueur de journée pour t'assurer d'avoir une diète parfaite et avoir tous les nutriments, eh bien la plupart du monde ne peuvent pas maintenir ce rythme. D'accord? Donc beaucoup plus de préparation et donc on laisse tomber, on finit par manger de la malbouffe. Alors que manger de la viande, beaucoup moins de préparation, tu peux mettre un saumon dans le four, 5 minutes, c'est prêt. D'accord? Maintenant, mon quatrième point, si tu veux être vegan complètement, donc sans manger d'œufs, sans manger de viande, sans manger de poulet, sans manger de saumon, tu vas manquer de vitamines et minéraux. La plupart des végans prennent des suppléments. Ceux qui font vraiment attention à leur corps prennent des suppléments. Tu deviens vegan, tu finis par acheter 15 suppléments par semaine. Tu as besoin d'oméga 3, tu as besoin de B6, de B12 que tu ne vas pas trouver dans les produits végétaux. Ton oméga 3, etc. Donc, tu as besoin de beaucoup plus de suppléments à prendre, des vitamines et minéraux. Penses-tu que c'est vraiment ça, la nature, qui a créé le plan idéal pour toi, l'alimentation idéale, mais tu manques des nutriments? Et même là, les nutriments qui se trouvent dans ton brocoli, tu les digères à 15% parce qu'ils sont remplis d'antinutriments et tu finis par avoir des gaz et des ballonnements. Non, non. Alors que tout ça peut se trouver dans le bœuf, le poulet, les œufs entiers, le saumon, tu as ton apport d'oméga 3, B12, boum, le bœuf, yogourt grec, d'accord? Les produits laitiers, le yogourt grec pour ton calcium. C'est vraiment important, c'est tellement plus difficile de trouver ça dans des produits végétaux. Donc voilà mon autre point, que tu deviens dépendant aux suppléments. Et donc voilà, tu deviens dépendant aux suppléments, tu n'as pas tous les vitamines et minéraux d'un plan alimentaire vegan, ce qui n'est pas idéal, ce qui n'est pas sain. J'ai une cliente qui a essayé d'être vegan pendant des mois et même je pense des années. Lorsque je l'ai rencontrée, regardez-les, les gens qui sont vegan pour longtemps, leur peau, on dirait qu'elle est sec. Ils perdent des cheveux, on les voit, ils n'ont pas l'air sains. D'accord? Elle perdait des cheveux, elle me disait, je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de perdre des cheveux. Eh bien, je lui ai dit, tu dois commencer au moins à manger des œufs. Pourquoi? Parce que dans l'œuf, le jaune d'œuf, eh bien, il y a la biotine qui est très bonne pour les cheveux, la peau, les ongles. Eh bien, elle a commencé à incorporer des œufs dans son alimentation et maintenant, elle va beaucoup mieux. Même sa peau, on la voit, elle a l'air beaucoup plus vivante. Maintenant, je ne l'entraîne plus, mais dans le passé, elle avait l'air beaucoup plus vivante juste avec ce changement. Elle me disait que ça a complètement changé sa vie. Elle adorait les œufs, elle en mangeait 4-5 par jour, aucun problème. D'accord? Donc, tu manques des vitamines et minéraux, ton corps devient stressé. Lorsque ton corps manque d'un vitamine ou d'un minéraux, eh bien, c'est là qu'on voit la perte de cheveux. On voit que les gens commencent à être beaucoup plus stressés. Ça peut ralentir le métabolisme, tu prends du poids plus rapidement. Le stress sur le corps, beaucoup de problèmes qui viennent avec. Voilà. Donc, un manque de vitamines et minéraux. Maintenant, vous allez me dire qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que la viande rouge est néfaste et que la viande rouge cause un cancer et qu'elle est mauvaise pour la santé et que manger de la viande détruit le corps et que c'est mauvais pour la santé. Et je te dis que ces études-là sont faux. Lorsqu'ils font ces études-là, surtout aux États-Unis, ils vont demander aux gens s'ils mangent de la viande, s'ils mangent de la viande rouge, s'ils vont manger des produits d'animal. Eh bien, pour ces gens-là, c'est aller au McDo. C'est des gens qui vont au Big Mac.
manger un Big Mac, manger un Burger King au PFK. Et donc, ils vont utiliser ces gens-là dans leur étude de cas pour voir leur alimentation et leur santé générale. C'est quelqu'un qui a mangé son Big Mac avec des frites, du coca, un petit dessert, pourquoi pas. Et donc, on va dire, ah ben c'est une personne malsaine à cause de la viande. Bien sûr, lorsqu'on fait des études, on peut toujours trouver ce que l'on veut réellement. Et s'il y a un agenda derrière, c'est qui a fait en sorte que les huiles végétales, l'huile végétale ici au Canada, c'est énorme. L'huile de canola, ça a été inventé par l'homme et c'est une des pires choses à mettre dans le corps. C'est quelque chose qui va énormément augmenter l'inflation dans le corps. C'est vraiment, vraiment malsain. Mais il y a tellement d'études qui montrent que c'est la meilleure huile au monde. Pourquoi? Eh bien, ils sont en train de dénigrer le beurre et la viande animale et tout ça pour pousser l'huile de canola et les céréales et tout ça, alors que c'est rempli de sucre et de cochonneries qui tuent le corps. Croyez-moi, ça fait des centaines et des milliers d'années que nos ancêtres ont pu survivre grâce à la viande. Bien sûr, une combinaison de tout, mais c'est majoritairement en mangeant de la viande, de la protéine animale et des produits animaux. D'accord? Donc, toutes ces études-là sont pas vraiment réels parce qu'ils ne sont pas en train de voir quelqu'un qui mange un beau filet mignon à la maison, un bon steak ou des côtelettes d'agneau, du saumon, mais plutôt ils sont en train d'étudier des gens qui mangent au McDonald's pour des études de cas pour voir si la viande rouge est néfaste ou pas. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo-là, ça peut être choquant pour certains. Bien sûr qu'il y aura des mauvais commentaires, bien sûr qu'il y aura des gens qui vont m'insulter et qui vont dire que je dis n'importe quoi, mais croyez-moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont essayé d'être véganes à travers les années et ça n'a pas bien fini pour eux. C'est possible, mais c'est très 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 difficile. Il faut qu'une personne soit hyper disciplinée et qu'elle prenne énormément de suppléments et qu'elle soit vraiment tellement déterminée à être végane, d'accord? Que ce soit pour une cause que tu penses être personnelle ou qu'une cause qui va changer le monde, eh bien, je respecte ça. Mais moi, mon objectif est juste d'éduquer le monde le plus possible ou du moins de partager mes expériences. D'accord? Et en passant, pour les gens qui pensent que il y en a qui disent que les vaches polluent plus que je sais pas quoi parce que les vaches pètent. Et donc ça, je trouve ça que c'est des conneries, franchement. Pour faire des avocats ou faire du lait d'amande, croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui se passent que beaucoup de gens ne sont pas au courant. D'accord? On pense que la vie est belle, la vie est rose, on fait des avocats, on fait du lait d'amande, on fait ci, on fait ça, mais beaucoup de choses qui se passent, eh bien, peuvent polluer beaucoup plus que certains pets de vache. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Moi, je vais aller manger un bon steak. En tout cas, c'est pas grâce à des brocolis que j'ai pu avoir des bras aussi énormes. D'accord? Voilà pour cette vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!